C'est quoi les pires Pokémon de la première génération? Le numéro 4, c'est triste, mais c'est Papillusion. Alors Papillusion, c'est pas nul, ça a les poudres, une attaque psy, ça a des statistiques assez exploitables, mais le problème, il est là. C'est qu'il existe un autre Pokémon qui s'appelle Aéromite, qui est littéralement la même chose, mais en mieux. Et oui, Aéromite va plus vite, tape plus fort, est plus tanky et a plus de points de vie. Autrement dit, pourquoi se faire chier avec Papillusion quand il existe la même chose en mieux? Le cinquième Pokémon, c'est Rafflesia. Alors Rafflesia, c'est pas fondamentalement nul, ça a des statistiques assez exploitables, même si le type plante, c'est assez compliqué. Mais c'est que Rafflesia, il a aucune attaque bien. Sa meilleure attaque, c'est Dansefleur, il va vous bloquer sur l'attaque et vous confure à la fin. Et sinon, ça va être méga sans sou. Votre meilleur Pokémon de type plante ne peut utiliser qu'une attaque à 40 de puissance, c'est vraiment pas terrible. À côté de ça, sa meilleure attaque poison, bah, c'est acide et c'est 35 de puissance. Autrement dit, on a un Pokémon qui se bloque lui-même. Et le dernier, c'est Ptera. Alors Ptera, il a des statistiques super. Il va vite, il tape fort sur le physique, mais il est type vol-roche. Et le type vol, il n'y a aucune attaque physique super forte pour lui. Donc on est bloqué avec des attaques soit roche, soit normales. Encore une fois, les attaques normales, nul. Et il apprend aucune attaque roche. Vraiment, le move pool, horrible. On peut rien en faire de ce Pokémon. Il peut apprendre beaucoup d'attaques sympas, notamment déflagration, etc. Mais bah, il a 60 en statistiques de spécial, qui va pas taper très fort. Voilà notre équipe. Elle est bien nulle, hein.